L'homme a obscurci en lui l'image de son créateur. N'étant plus qu'un animal égoïste et calculateur, sa main est fermée. Il ne donne pas au Père sa part d'eau, de la même source, du même puits, le Père, puits de parole, de pensée, d'intelligence. Ils partagent ensemble pour tout raisonnement, projet, décision. Alors que de ce même puits peuvent sortir des eaux très diverses. C'est la technique jambes de fer, et celle qui danse sur le feu, et toutes les forces similaires qui découlent de l'exceptionnel pouvoir créateur donné à Adam, comme si la force du lion avait été donnée à la poule. Si donc toute cette force de création défend la primauté de l'humain, jambe de sang, pour contribuer au bonheur sans limite, la vraie vie, dont la recherche est actuellement une agitation sans fin, car enfouie dans les couches épaisses du péché, la porte poursuit la porte. Toute la création a été réalisée dans un ordre précis et donc avec sagesse. Après que Dieu ait séparé la lumière des ténèbres, il créa le ciel, la terre et la mer, les plantes et les arbres fruitiers, le soleil, la lune et les étoiles, les animaux marins, les oiseaux du ciel, les animaux terrestres et enfin l'homme et la femme. La vie sociale, économique doit aussi être empreinte de sagesse. Le Père dit « Je suis la mine, ressource matérielle de la terre, et l'eau, ressource spirituelle. » Mais si l'homme continue d'exploiter frénétiquement la mine du Père, alors que c'est lui, le Père, qui est le créateur permanent de la matière, et de refuser de forger les armes dont il a besoin, pour creuser et retrouver la mine de vertu et de fer, l'eau du Père, par orgueil, crête sur le front de la poule. Les douleurs et malheurs de cette contradiction ne feront que croître, car le Père ne donne pas tout à l'homme, mais il lui donne ce que sa sagesse lui dicte de donner. Pour assurer la prospérité et la joie de tous, croyants et incroyants, et même bons et mauvais, tout produit, même synthétique, part d'énergie et de matière terrestre, par nature périssable ou transformable. Ce n'est donc pas l'esprit inventif et le génie industriel humain que le Créateur blâme, puisque de tels esprits et génies procèdent de son image et ressemblance. Mais la philosophie de l'homme, celui-ci conclut qu'il est maître de la terre, ce qui est vrai. Mais il en déduit aussi que le Créateur et la vie spirituelle n'existent pas. C'est le Père lui-même qui a créé l'homme scientifique et industriel. Mais l'homme s'acharne à un travail d'accumulation en privilégiant la vente de l'artificiel à la place de la nature, et à un travail de domination, notamment le profit abusif tiré de produits qui existent gratuitement dans la création. La domination, une des plaies par quoi voulut passer Adam pour se payer la jouissance égoïste de la terre. On ne peut servir Dieu et Mammon, nous dit l'évangile de Luc. Mammon, qui est le pouvoir sur l'esprit, religion, politique, etc., comme sur la matière. L'argent, par exemple. Le Père dit aussi, tu établiras l'équité. Mieux vaut qu'elle s'établisse en mon nom, plutôt qu'en mon nom règne ce que j'ai en horreur. C'est-à-dire, partout où des hommes sont scandalisés, parce que privés du droit ou de la possibilité de réaliser leurs souhaits légitimes, de décider de leur sort et du sort du monde, et qui sont donc frustrés de leur capacité, de leur vocation spirituelle. Ils méditent vite ma parole, ce qui fixe le prix de la terre, le prix du fer et du feu, le prix de la prière, le salaire de l'ouvrier, l'intérêt de l'argent, qui tire de mon héritage pour eux seuls des profits. La perdrix n'exige pas un prix de sa chair, ni la chèvre un prix de son lait, et le Père insiste. Mon peuple fuira-t-il ceux qui le retiennent par leur séduction, tous ceux qui le corrompent et le scandalisent? Le mal réside dans le mauvais rôle assigné par l'homme à la matière et à la vie, non dans celle-ci. Le Père pousse l'homme à la redistribution totale du monde, matériel, social et surtout spirituel, parce que sans vie spirituelle, le bonheur collectif est impossible.
si l'homme, matériellement comblé, continue de faire de cette matière son unique Dieu, l'inimaginable souffrance qui peut commencer à tout moment, celle du péché des péchés, quand plus aucun humain n'essaiera de se corriger du péché, le point de non-retour du mal, le règne absolu du matérialisme-rationalisme pleuvra. Le Père aura alors perdu ses enfants. Il abandonnera à sa souffrance une humanité spirituellement morte. Il n'enverra plus de héros, à moins que l'homme cesse de se décomposer spirituellement. Pour rebâtir le chantier de l'Éden primordial, qui n'est pas une aire géographique mais un jardin planétaire, c'est-à-dire en fait une manière d'être. Comme Adam n'est pas un certain homme, mais l'humanité divinisée, la vie transfigurée. Nous ne pouvons nous représenter Éden que de façon poétique, car nous ne connaissons que le principe spirituel, l'image et ressemblance du Père. Éden restauré sera surtout une humanité évolutive, dotée d'une force créatrice ininterrompue que le Père nous demande de développer dès maintenant. Lui-même, à chaque instant, crée quelque chose qu'il lance dans l'univers. Pour l'heure, la Genèse est inachevée. Partout, l'homme et la mort d'Adam est dans un sommeil démesuré encore aujourd'hui. Parce que le Créateur a pourvu son enfant de la liberté absolue et que celui-ci a choisi pour son malheur que sur terre tout soit compétition, rivalité, concurrence qui freinent le bien. Et le bien, c'est cesser de pécher, car pécher est récuser le dessein du Créateur délibérément ou inconsciemment. Mais c'est aussi faire mieux, c'est faire grande violence à sa faiblesse, cesser de freiner le bien par son égoïsme, son atonie, sa peur. C'est viser à tous les dépassements possibles en bien, progressivement, passer un certain niveau de pratique de l'amour qui est créateur pour permettre à la Genèse de s'achever. On n'est plus dans le bien à usage interne de l'aimant minimal, mais dans le bien à usage externe de l'aimant maximal. Et il y a sur terre d'innombrables bers, où nagent inconsciemment quantité d'humains qui forment en puissance de grandes réserves d'amour activables la seule raison d'être. Ce sont les épis mûrs, la chair en attente de respiritualisation depuis Genèse 3.23. Et le Père nous montre seulement la voie droite, une direction de certitude, car ses pas ne nous accompagnent pas en arrière. Nous ayant créés libres, il nous laisse, hommes et femmes, d'origine, sensibilité, vocation, personnalité, talent variés, absolument, c'est-à-dire en toute conscience, libres de réinventer ce monde, une nouvelle civilisation, où les hommes deviennent des frères, le monde le nuage d'or, où les nations s'embrassent, où le frère ne vend pas le pain et la laine, tant économiquement, nourriture et vêtements, que spirituellement, action prophétique et vêtements de rectitude spirituelle. La voie de la fraternité absolue, sur laquelle l'intelligence économique est une étape nécessaire, mais lente, car elle exige amour et intelligence spirituelle, une mesure vraie et durable. Il est donc urgent que l'on prenne conscience qu'industrie, mécanique, commerce et même ses propres aspirations, comme réussir sa vie, ne sont pas illégitimes, mais doivent être utilisées, réalisées avec mesure. Autrement dit, ne plus être le principal but des activités humaines, car la tentation des excès, source d'avidité, d'égoïsme, d'orgueil, non seulement empêche l'âme d'éclore ou la tue, mais l'humanité se voue à un avenir de pénurie. Elle se brûle les bras. Cette crise matérielle, mais aussi sociale, ne fera qu'accroître la faim. Tous les poisons du cœur humain, qui maintiennent l'humanité dans le malheur, même par temps de paix et d'apparent bonheur. Toute cette glace, en quoi le péché a changé le cœur de l'homme, glace qui est quand même faite d'eau, c'est-à-dire de potentialité spirituelle. Il faut provoquer le dégel, ne pas attendre le désastre, le feu lourd du péché, nouvelle période de mal excessif, une guerre mondiale par exemple, invention humaine catastrophique, fléau naturel encore inimaginable, pour considérer l'appel à activer et déployer cette force de changement, libération spirituelle générale, retour aux valeurs de base dont l'amour, que la révélation d'arrêt souffle sur le monde.
ce contre-feu que l'humanité elle-même éteindra, car le Créateur a décidé depuis la Genèse que sa liberté dépendrait de la liberté de l'homme. Il y a donc synergie de la volonté du Père et de la volonté humaine.